Alors, dans la série de quelques vidéos qu'on va faire, on va voir comment on peut mettre en place des tests unitaires, des tests d'intégration pour notre application pour rendre notre back-end et notre front-end plus robustes. Donc, on va commencer avec le back-end. Donc, avec le back-end, ce qu'on va vouloir faire, c'est tester chacune des routes de notre API pour s'assurer qu'elle retourne la bonne donnée, tester les codes d'erreur, s'assurer que si on simule des erreurs, on retourne bien des erreurs, tester la validation des routes, etc. Donc, je vous l'annonce tout de suite, c'est une vidéo qui va être un petit peu plus longue parce qu'elle nécessite de l'installation de plusieurs morceaux sur la machine. Donc, c'est sûr, la première fois, c'est plus long, mais après ça, une fois que c'est fait, ça fonctionne assez bien. Donc, première des choses, on a notre serveur, nous, qui est, on l'avait mis dans index.js dans la vidéo, puis on avait séparé les routes dans des fichiers séparés, puis on les appelle ici. Puis dans chacun des fichiers, ben, on a nos différentes routes. Ici, j'ai mon get pour chercher tous mes films. On a un get pour chercher un seul film. On a un post, puis on a un put, puis on a un delete. Donc, on va avoir ces différentes routes-là qu'on va vouloir tester au fur et à mesure. Donc, si je ferme ça ici, on va devoir juste séparer un peu la logique. On va devoir faire un peu de ménage. Dans le fond, ce qu'on va vouloir faire, c'est quand on va lancer notre application, on va avoir une librairie de tests qui s'appelle Jest et Supertest qui vont aller chercher toutes les fonctionnalités du serveur. On ne va pas vouloir déclencher le serveur en soi. Donc, on va juste aller chercher le serveur puis ses routes comme telles. Donc, ce que ça va nécessiter, c'est qu'on sépare notre serveur en deux fichiers. Donc, je vais mettre dans ma racine un nouveau fichier qui va s'appeler serveur.js. Puis, à l'intérieur, je vais prendre tout sauf la portion où est-ce qu'il y a le listen. Comme ça, j'enlève ça. Je vais mettre ça dans le serveur. Puis, je vais avoir besoin du port aussi dans l'autre. Donc, j'avais un petit morceau avec le port. Je viens le remettre ici. Puis, tout ce que j'ai besoin de faire dans serveur.js, c'est de l'exporter. Donc, je vais pouvoir avoir un fichier unique qui, dans le fond, on a juste décalé les fonctionnalités du serveur dans un fichier puis l'initialisation dans un autre. Pour ça, je vais utiliser module.exports. On se rappelle que avec Node.js ou CommonJS, on vient exporter de cette manière-là. Donc, ma variable serveur, si vous l'avez appelé autrement, ben, vous mettez app ou serveur, peu importe. Puis on exporte ceci. Fait que dans mon fichier JS, j'ai besoin juste d'importer ça avec serveur égale à require slash index. Donc, ça va fonctionner exactement de la même manière. Donc, si on démarre notre serveur, package.json, on avait dit pour notre serveur, c'est index.js, mais c'est la même chose, c'est index.js encore qui va démarrer. Dans mon start, même chose. Donc, si j'arrive dans mon terminal, c'est ici, je peux grossir ça un petit peu. Run dev. Mon serveur devrait démarrer sans aucun changement. Puis évidemment, juste parce que je veux faire ma vidéo, ça fonctionne pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Server.listen is not a function. Index. Je vous mets ça sur pause 30 secondes. C'est sûr que si j'appelle pas le bon fichier, ça va pas marcher. Donc, je vais importer serveur à partir d'index, évidemment. Fait que si je démarre, ça va prendre une couple de secondes, puis ça va fonctionner. Et voilà, fait qu'on voit que ça a démarré sur mon port 3001, puis si je vais dans ma variable d'environnement, mon port c'est bien 3001. Donc, on a séparé la logique du serveur avec le déclenchement du serveur. Donc, on n'a plus besoin d'index.js, puis on n'a plus besoin de serveur.js.
Autre chose qu'on va avoir besoin, c'est d'installer les packages pour tout ça. Donc, on va avoir, je vais fermer ça, je m'assure d'être dans le dossier de mon backend, npm install / save / dev. Donc, je veux que ce soit des dépendances de développement. Puis là, je voudrais installer Jest et Supertest. Donc, ça installe. Je vais mettre en pause le temps que ça installe. Alors, l'installation est terminée. Donc, juste, on va déjà tester que on va initialiser nos premiers tests, puis après ça, on va moduler notre base de données. Donc, on va avoir besoin d'un dossier test dans lequel on va pouvoir mettre tous nos tests de notre application, de notre backend. Et à l'intérieur, je pourrais mettre, dans ce cas-là, c'est film.test.js. Donc, c'est important que que vous ayez .test à l'intérieur de l'extension du fichier puis que ça finisse par .js. C'est comme ça que Jest va savoir, notre librairie de test va être capable de trouver les tests. Ensuite, ça, je peux descendre ça. Puis, dans package.json, je vais aller, vous voyez qu'on a déjà test ici. Tout ce que j'ai à faire, c'est, au lieu de test, je vais mettre Jest. Donc, ça veut dire que quand je vais faire npm run test, ça va regarder à l'intérieur de Jest, puis ça va fouiller dans tous les dossiers, puis ça va chercher pour tous les fichiers qui ont une extension .test.js. Donc ça, je peux fermer ça aussi. Puis, à l'intérieur de ça, donc là, on va faire juste un test pour voir que ça fonctionne. Première des choses, on va utiliser la fonction describe, comme ça. Voilà. Puis, à l'intérieur de ça, donc les tests, ça va toujours être la même chose. On va avoir, on va décrire le test. Donc, on va décrire la suite de tests. On va décrire la suite de tests. Ensuite, à l'intérieur, donc on va dire, on va tester les films. Donc, ça va être indiqué. Puis, ce describe va avoir deux paramètres. Donc, describe, ça sort d'où? Ça vient de Jest, en fait. Puis, ça appartient à la librairie Jest. Et on va avoir comme ça une fonction qui va se déclencher en deuxième paramètre. Puis à l'intérieur, on va avoir des cas de test. Donc, on va utiliser la fonction it. Puis là, it, c'est quoi? Ça, c'est chacun des tests va être à l'intérieur de it. Donc, on peut avoir it. Là, souvent, ça va être it should. Donc, ça va être souvent un peu utilisé comme dans le langage parlé. It should, ou en français, on va dire, devrait être vrai. On va faire un faux test là, pas juste pour tester que tout ça fonctionne. Puis, encore une fois, en deuxième paramètre, on a une fonction anonyme. Puis à l'intérieur, c'est là qu'on va faire, on va appeler ça en français des assertions, ou des assertions en anglais, où est-ce qu'on va valider des conditions. Fait que c'est quoi nos conditions pour que le test soit valide? Donc, par exemple, on va dire const non égale, c'est un faux test, hein, égale maxime. Là, on va avoir une fonction qui va s'appeler expect. Fait qu'on s'attend à ce que non. Puis là, après ça, expect va toujours avoir une autre fonction après, qui va être to be true, to be. Puis là, on peut mettre, par exemple, la valeur qui est attendue. Fait que là, je vais dire Luc. Donc là, notre test ne devrait pas fonctionner. Juste par principe, on va tester ça, puis après ça, on va faire on va déclencher notre librairie comme il faut. Donc déjà, je m'assure que package.getJSON, j'ai bien mon test, je m'en viens ici, npm run dev, on fait test. Là, ça déclenche Jest. On va attendre un petit peu.
Là, ça va chercher à l'intérieur de notre fichier, est-ce qu'on a des tests de présents. Ça se peut que ça prenne un petit bout de temps pour démarrer la première fois, donc soyez patient. Voilà, ça a découvert film.test. Là, ça va rouler les tests à l'intérieur. Et là, on a une erreur. Super, c'est ce qu'on veut. Donc, on voit ici le test qui a été lancé. Puis, ce qu'on a reçu, c'est Luc, mais ce qu'on s'attendait, c'est Maxime. Donc, ça veut dire que mon test n'est pas bon. Si je dis Maxime, et là, vous voyez, je dois relancer les tests. Et là, ça passe. Si je ne veux pas avoir à relancer les tests à toutes les fois, on va mettre une option adjust dans nos tests, -watch. Ça veut dire que ça va toujours rester actif jusqu'à temps qu'on ferme notre serveur. Et là, si jamais, vous voyez qu'on appelle jest avec watch, fait que là, si jamais on veut faire des changements, ben ça reste encore ici. Puis là, on pourrait, vous voyez, on peut faire rouler juste les tests qui ont échoué au lieu de refaire tous les tests. On pourrait quitter le watch mode. On peut off, appuyer sur A pour rouler tous les tests de nouveau. Par exemple, j'arrive A, je fais A, mais ça vient rouler tous les tests de nouveau. Super. Fait que là, ça c'est le principe des tests, notre librairie de tests, le test runner. Donc, normalement, on devrait avoir beaucoup de hits, puis avoir pour chaque fichier un describe pour les blocs de tests qu'on veut faire rouler. Donc là, dans ce cas-ci, on va vouloir mettre toutes les routes de notre API de film. Pour ça, je vais avoir besoin, pour faire exécuter une requête de mon serveur, donc j'aimerais pouvoir tester les routes de mon API, mais j'ai besoin de, on va l'appeler request, qui correspond en fait à notre librairie supertest qu'on a déclenchée. Donc on va pouvoir passer des requêtes comme ça. Et j'ai besoin aussi de mon serveur qui va être capable de diriger les requêtes avec la bonne chose. Donc const serveur est égal à require // parce qu'on est dans test, on veut sortir de ça, puis on va aller chercher serveur, comme ça. Donc là, ça nous permet justement, le fait qu'on ait séparé le serveur puis l'écoute du serveur, c'est que là, on va juste pouvoir dire à supertest, ben, fais une requête get sur ce serveur-là, puis la requête, elle devrait être /film, qu'est-ce que tu récupères? Donc là, on va aller, je vais faire un nouveau test, devrait récupérer tous les films. Puis là, on va, oups, c'est pas une fonction, c'est le deuxième paramètre, comme ça. Il y a une fonction de rappel après. Donc, là, ce que j'aimerais, ben, c'est déclencher ma requête. Ce qu'il faut savoir, c'est que les requêtes, évidemment, c'est asynchrone, donc je vais mettre un async, puis à l'intérieur, ce que je vais faire, c'est const res, donc ma réponse, on peut l'appeler réponse, est égal à await. Puis là, request en haut. Donc, c'est mon objet supertest. J'y passe mon serveur. Donc, fais une requête de type get /film. Donc là, normalement, je devrais être capable de déclencher ça ici. Puis, moi, ce que j'aimerais, déjà, je vais faire console.log de réponse.body. On va aller voir si j'ai-tu une réponse de ça. Est-ce que j'ai quelque chose? On peut mettre des console.log dans des tests. Oh, pour l'instant, j'ai rien du tout. Donc, on va aller voir. Qu'est-ce qui se passe? /film. Puis, on va voir, on va faire expect. On va se faire un expect. Réponse.status code. Status. Tout.
Puis là, on voudrait que ça soit un code 200. Donc, on va aller voir, est-ce que ça passe? Ça passe pas. Puis, response is not defined. Ah, parce que j'ai évidemment pas passé la bonne affaire. Est-ce que ça passe? Oui. Oui, ça passe. Donc, est-ce que si je recommence, log de réponse.body au lieu de response, est-ce que j'ai mes films? On va aller voir 30 secondes. Je vais tester si je mets autre chose, si je mets 400. Ça passe pas. Donc, on a reçu 200, mais ça, on voulait avoir 400. Je vais mettre sur pause 30 secondes parce que je veux vous montrer la quantité de films qu'on est censé récupérer. C'est sûr que si j'ai aucun film dans ma base de données, ben j'ai rien à montrer. Donc, je suis allé, j'avais par erreur enlevé tous les films de ma base de données. Donc, si je regarde, normalement, je devrais, si je vais arrêter mon serveur, je redémarre mes tests. Ah, et là, normalement, j'ai ma quantité de films. Là, ici, j'ai mis un console.log de response.body.len, j'ai 10 films. Puis, pendant que j'ai mis sur pause, je recevais toujours 0. Donc, je suis allé voir dans ma base de données, puis évidemment, j'avais vidé ma base de données par erreur. Donc, ça va nous amener au point suivant. On ne veut pas faire des tests avec comment dire, une vraie base de données. Donc, ce qui pourrait arriver, c'est qu'on vide notre base de données par erreur. Donc, ça, c'est, on veut vraiment pas ça. Donc, ça, je vais mettre ça, puis mon code 200 fonctionne. Donc là, on voit que je suis capable de récupérer les films de ma base de données. Moi, ce que j'aimerais, c'est simuler une fausse base de données pour pouvoir faire des tests. Donc, pour ça, ben, il faut qu'on installe le simulateur de Firestore. C'est là que ça devient un petit peu plus complexe. Je vais arrêter ça ici. Si je monte au serveur, je vais l'arrêter aussi. Donc, vous avez besoin de plusieurs choses. Donc là, déjà, il faut qu'on installe les outils de Firebase avec npm. Je vais grossir ça. Ça, je peux fermer ça ici. Ça aussi. Voilà. Donc là, je peux faire, je suis toujours dans mon projet npm install, puis on va les installer globalement. Donc comme ça, une fois que je l'ai fait, je peux l'utiliser dans tous mes autres projets sur mon ordinateur. Firebase Tools. Donc le "-g", ça installe globalement les projets. Donc ça va installer, c'est quand même assez long à installer comme outil. Donc je vais mettre sur pause 30 secondes. Une fois que ça c'est installé, on va aussi initialiser notre projet Firebase. Donc on va dire Firebase init. Donc là, ça va déclencher une boîte modale là, dans notre terminal pour décider comment initialiser l'émulateur de Firestore. Donc ça prend une couple de secondes avant que ça démarre, ça aussi. Donc je vais mettre sur pause encore. Alors soyez pas surpris si c'est vraiment long, là, ça prend quand même presque une minute à démarrer. Donc, qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que je veux initialiser Firebase? Oui, donc je vais faire Y. Et là, je vais descendre avec mes flèches. Puis là, je vais descendre jusqu'à émulateur. Puis je vais faire barre d'espacement. Donc, je sélectionne l'émulateur. Je fais Enter. Et là, j'ai pas besoin, moi, de définir un projet par défaut. Donc, je vais juste, moi, installer l'émulateur. Puis l'émulateur, il va émuler quoi? Ben, Firestore. Donc, je vais toujours la barre d'espacement pour simuler ça. Enter. Et là, quel port est-ce que je veux utiliser? Bon, pour le besoin de la cause, je ne vais pas utiliser 8080 parce que j'ai d'autres serveurs qui utilisent ce port-là. Je vais mettre 3005. J'ai rien qui utilise ça ici.
Est-ce que je veux aussi avoir Emulator UI? Oui, ça peut être pratique. C'est quoi Emulator UI? Mais ça ouvre une fenêtre qui permet de voir la fausse base de données en temps réel. Donc, je vais dire oui. Puis, quelle part est-ce que je veux utiliser pour rentrer dans mon navigateur? Je vais mettre 3006. Vous pourriez mettre les parts de votre choix tant que ça ne rentre pas en conflit avec d'autres services. Donc, souvent, moi, mon MAMP il va être sur 80, XAMPP 80-80, mes serveurs Express, puis React, je vais utiliser 3000, 3001, 3002. Ceux-là, je sais que je les utilise rarement. Est-ce que je veux télécharger mon émulateur? Bien sûr. Là, ça va télécharger. Là, ça a l'air d'être très rapide, là, mais parce que je l'ai déjà fait dans le passé. Donc là, ça l'a installé ces configurations-là. Donc là, je vais avoir un nouveau fichier qui s'appelle Firebase JSON, qui est dans mon projet ici. Puis, ça déclencher un autre fichier comme ça. Et là, si je veux déclencher mon émulateur, donc à toutes les fois que je vais vouloir faire des tests, je vais devoir déclencher l'émulateur qui est notre base de données. Pour ça, on a besoin, c'est un émulateur qui est écrit en Java. Donc, on a besoin d'installer un nouveau langage dans notre fichier. Donc, on va aller chercher Java, puis install Java, qui est différent que de JavaScript. Hein. C'est pas le même langage de programmation. Donc là, j'ai download Java ici, puis accept all. Vous allez donc sur java.com, ça ici. Puis je veux, ouais, j'arrive ici. Puis je veux download. Bon, je n'ai pas au bon endroit. Je mettrai le lien dans la description de la vidéo au besoin. Donc c'est oracle.com Java, puis là, dépendamment si vous êtes sur Linux, sur Mac, sur Windows, vous pouvez aller chercher l'installateur. Moi, je suis allé chercher le fichier exe. Puis une fois que sur Windows, une fois qu'il est installé, sur Mac puis Linux, vous n'avez pas besoin nécessairement d'installer le chemin, mais nous, il faut modifier sur Windows avec la variable d'environnement, un peu comme si vous avez installé PHP. Donc, je m'en vais vérifier où est-ce que ça a été installé. On sait, programme, puis là, je vois que j'ai Java quelque part, Java, puis le JDK, ben, c'est la version. Fait que je viens chercher ici ce chemin-là. Puis dans recherche, je vais taper environnement bas. Je vais aller modifier les variables d'environnement de mon système pour que, à toutes les fois que quelqu'un a besoin de déclencher Java, ben, c'est sûr, si je veux mettre la bonne fenêtre, ben, on va savoir où est le fichier qui est nécessaire. Donc là, dans les variables d'environnement, en bas, vous allez avoir path. Fait que tous les systèmes, tous les logiciels qu'on peut déclencher par le terminal, on a besoin d'ajouter le path. Je vais modifier ça, puis là, on en a plusieurs. Là. Fait que, par exemple, Python, si je veux pouvoir utiliser Pi ou déclencher Python, ben, je l'ai installé dans ce système-là. De la même manière, j'ai PHP à quelque part, mais maintenant je pourrais taper PHP dans mon terminal, puis là ça va fonctionner. Puis j'ai rajouté mon SDK ici. Donc je fais OK, OK. Puis là, une fois que ça c'est fait, ben si vous aviez un terminal, c'est pas le bon ici. Ce qui est important, c'est de fermer VS Code, fermer les petits terminaux avec la petite poubelle pour relancer VS Code pour que ça fonctionne. Donc, ça va prendre en compte après Java. Donc, je pourrais taper juste Java maintenant dans mon terminal, puis je vais avoir, ah, tiens donc, j'ai des options. Si vous voyez en rouge que Java n'est pas reconnu, c'est que vous n'avez pas bien installé le chemin vers Java. Donc là, vous allez me dire, mais à quoi ça sert tout ça? Ben, ça va servir à déclencher l'émulateur qui, lui, est compris en Java. Emulators start _. Je vais réduire un petit peu. Excusez si c'est petit à votre écran, parce que là, je manque de lignes. Only Fire
store. Puis on veut lui mettre un projet qu'on a inventé. Projet project test. Donc, ça serait l'équivalent de dire notre projet de Firebase là, dans notre console. On y met un faux projet. Puis après ça, on va pouvoir accéder à ce projet-là. Une fois que j'ai ça, ça va déclencher notre émulateur. Puis là, si vous avez, vous voyez que mon port est déjà utilisé par quelque chose. Probablement que j'ai mal fermé mon émulateur la dernière fois. Donc, on peut utiliser la petite commande. Si jamais ça vous arrive, là, vous avez un port qui est pas fermé, on peut utiliser npx kill port. Puis on met le port qui est pas bien fermé. Je sais que le mot kill, ça fait peur, mais pas tant. Fait que npx, c'est des exécutions de npm. Là, donc, on peut exécuter cette commande-là. Là, maintenant, mon port est libre. Puis, je peux démarrer mon émulateur. Fait que là, vous ne le voyez pas, mais j'ai une fenêtre qui vient d'ouvrir. Donc, j'ai cette fenêtre-là qui est ouverte. Donc, c'est ce que je vais devoir fermer si je veux arrêter mon serveur. Puis, on voit aussi que j'ai mon UI. Si je clique là-dessus, ça va ouvrir ma fenêtre. Et là, j'ai ma fausse base de données dans laquelle je pourrais tester des choses. Je pourrais manuellement rentrer une collection ou vider toutes les données, puis pour chacune des requêtes, ajouter des choses. Et que ça, c'est la partie simple qu'on a fait. Donc, une fois qu'on a ça, on va pouvoir, à toutes les fois que vous allez vouloir déclencher notre suite de tests, il faut que vous démarriez dans un des onglets en bas de l'émulateur. Puis à côté, dans un deuxième onglet, on va déclencher les tests. Donc, npm run test. Donc, les deux doivent rouler en même temps pour que ça fonctionne. Là, j'ai mes tests qui ont fonctionné. Donc, ça, j'ai plus besoin. Ça, j'ai plus besoin. Donc, ce qu'on va vouloir faire, c'est aller dans notre fichier de test. On va, dans le fond, on a déclenché notre émulateur. On a nos tests qui fonctionnent. Puis, moi, ce que j'ai fait, c'est dans ma requête des films, j'ai mis le nombre de films, la quantité de films que je récupère, juste pour pouvoir tester que je suis bien sur ma fausse base de données ou ma vraie. Fait que là, je sais que je suis sur ma vraie base de données parce que j'ai 10 films qui sont retournés. Première des choses, je vais importer ma base de données, donc mon fichier base de données qui est ici, là, dans votre config. On va faire une modification là. Il existe plusieurs fonctions de jest qui, il y a before all, before each, after each, after all. Ça veut dire que before all, c'est pas ça que je veux, c'est une fonction de rappel. Donc à l'intérieur, ça veut dire avant tous les tests. Donc du moment que je déclenche cette suite de tests-là, exécute quelque chose. Before each, ça va être avant chaque test. Donc, on voudrait avoir la même base de données à chacun des tests. Puis, after each, on voudrait vider la base de données pour que ça soit toujours propre. Puis, à la fin, on pourrait nettoyer after all, ben, si on avait quelque chose à nettoyer une fois que tous les tests sont terminés. Nous, ce qu'on voudrait, c'est dire, OK, ben moi, je vais mettre mon application en mode test. Process.env. Donc, on va modifier notre variable d'environnement manuellement. .mode égale test. Ça veut dire que je vais me mettre en mode test. Mode, vous pourriez mettre ce que vous voulez. Là. Vous pourriez mettre environnement ou peu importe en test. Donc, avant les films, ben, avant de déclencher mes tests, je vais mettre ça en mode test. Puis, je vais importer ma base de données par la suite. DB. Donc, j'ai mis ma variable globale pour qu'elle soit accessible partout. DB est égal à require // de config / db. Donc là, ça veut dire que je vais pouvoir, au début, donc before each, je vais pouvoir faire db, collection, add, je vais pouvoir me mettre des faux films. Puis à la fin, after each, je vais pouvoir effacer cette fausse base de données.
pour l'instant, il n'y a rien qui se passe parce que ma base de données, si je m'en viens ici dans mon fichier de configuration, mais ça configure directement vers ma base de données avec mes fichiers, avec mon service ici. Moi, ce que j'aimerais vérifier, c'est si on va dans le fond, avant d'exporter, si process.env.mode égale à test, est-ce que je l'écris de la même façon? Oui. Première des choses, je vais me l'afficher dans ma console. Donc, je vais dire que je peux utiliser des emojis. Hop. Mode base de données de test. Test. Comme ça, on va voir déjà que ça va se déclencher. Est-ce que j'ai ça qui se déclenche? Je devrais l'avoir à quelque part. Je vais continuer puis on va le tester par la suite. En fait, je devrais déjà rentrer là-dedans. Je vais arrêter mon serveur. Je vais le redémarrer. J'ai dû faire une faute de frappe. Je vous mets 30 secondes en attente. Alors, j'ai juste fait un petit changement. J'ai enlevé mon before all parce que dans le fond, ça se déclenchait pas. Ma variable d'environnement se déclenchait pas au bon moment. Donc, juste pour faire un petit pas en arrière au cas que j'ai perdu des gens, moi, ce que j'aimerais, c'est déclencher mon mode. Je l'ai mis en haut de ma page complètement. Donc, du moment que je charge mes tests, ça va se déclencher ici. Puis, ben, ma variable de ma base de données, dans le fond, je peux faire un require après. Puis, comme ça, je m'assure que vraiment, j'ai dans ma base de données, là, c'est vraiment celle-là qui va être déclenchée. Donc, je suis dans mon if, puis là, ce que je vais vouloir faire, c'est db.settings, comme ça. Puis on va mettre le host. Puis le host, ben, ça va être notre émulateur, en fait, ce qui est ici. Donc, j'ai un émulateur sur le port 3005. Ben, c'est ça ici que je vais vouloir mettre. Donc, ici, localhost, port 3005. On veut pas avoir besoin de sécurité, donc SSL false, puis virgule, puis on va mettre project ID. Puis le project ID, c'est dans le fond ce qu'on a mis pour déclencher notre fichier. Donc, on l'avait appelé test. Donc, ce que ça va faire, c'est que ça va chercher ce projet-là dans notre émulateur. Puis là, si je reviens sur Node, hop, tout d'un coup, je vais redescendre jusqu'en bas. Voilà, on voit que mes trucs ont passé, mais maintenant j'ai zéro élément. Si je vais dans mon émulateur, puis que je vais une collection qui va s'appeler film, puis à l'intérieur, je vais mettre un document qui va être avec le titre, n'importe quoi. Hop, donc là j'ai ici j'ai deux éléments. Là, normalement, je devrais avoir deux collections. Si je recharge, normalement, j'en ai un, en fait. J'ai un document qui a été placé. Fait qu'on voit que ma base de données fonctionne. Puis là, ben là, je peux tester mes différentes routes. Fait que je sais que ça a été une grande aventure. Donc maintenant, ce que j'aimerais, c'est ben, normalement, before each. Before each. Ça. Ça. Puis je vais mettre aussi after each. Ça veut dire pour avant chaque requête, puis après chaque requête. After each. Ben, j'aimerais faire quelque chose. Ben, moi, j'aimerais dire db.collection. Puis ma collection s'appelle film.
document, puis là, je vais l'appeler 1. Fait que je vais mettre, c'est comme si je mettais un ID, je crée un document avec le ID 1.7. Puis là, je vais dire, ben, moi, j'aimerais que, en fait, j'ai de la donnée de film dans mes films de départ. Je vais mettre, je pourrais dire ça ici. Déjà, en même temps, ici, je vais descendre jusqu'en bas. Fait que là, normalement, si je réenregistre, ben, je devrais voir mon 1 avec mon film qui s'ajoute. Ensuite, moi, ce que j'aimerais, c'est de dire, ben, après, une fois que j'ai fini chaque requête, j'aimerais vider ma base de données db.collection.film. Puis ça, c'est un await, parce que je vais peut-être je vais vouloir en mettre plusieurs. Puis async await. Puis là, j'écris ça tout croche. Film get. Puis là, je vais mettre ça dans une variable docs. Bref. Puis là, je peux dire docs.forEach pour chacun des documents. Ben, j'aimerais effacer le document. Donc, doc.delete. Peut-être j'ai fait une faute de frappe là. Doc.delete is not a function. Wait. Donnez-moi 30 secondes. Donc, doc.ref.delete. C'est la référence, moi, qui m'intéresse. Là, ça devrait marcher. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Unexpected. Ah, parce que j'ai pas mis mon async au bon endroit. Aussi. Cette fonction-là aussi, si j'ai un await, ben, je dois avoir un async aussi. Puis là, ça devrait supprimer chaque élément. Voilà. Fait que là, si je retourne voir ma base de données, mais là, à la fin, maintenant, elle est vide. Donc, film, j'ai rien. J'ai pas de document. Donc, à chaque fois que je vais faire chacune de mes requêtes, chaque hit, ben, je vais passer à l'intérieur de ça ici. Puis là, ça passe. Donc, je suis capable d'avoir un film. Si j'en voulais plus qu'un, ben, je pourrais doubler ça ici. Et je vais mettre 2 ici. Puis je vais aller me chercher un autre film. Ça va être Retour vers le futur. Donc, j'ai mes 2 films de cette manière-là qui vont se nettoyer à toutes les fois. Fait que là, maintenant, je devrais être capable de récupérer un film. Donc, récupérer un film. Avec le serveur.film. Puis là, si je mets 1 ici, ben, je devrais récupérer un seul film. Si je retourne voir mon serveur, ma route film. Fait que là, l'idée, c'est d'être capable de tester chaque élément. Donc, tester tous mes films, tester un seul film. Puis, normalement, je devrais récupérer mon film comme tel. Donc, film.test. J'ai ici mon ID, c'est quoi? Mon ID, c'est celui que j'ai moi-même défini dans mon document. OK. Fait que là, qu'est-ce qui devrait être mon test? Donc, je devrais déjà avoir un statut de 200. Puis, ce que j'aimerais, c'est vérifier que le titre est bien... si j'ai fait comme ça comme il faut, le titre devrait être IT l'extraterrestre. Expect response.body.titre to be puis là, ça passe aussi. Si je mets 2, mettons, ben là, ça devrait plus passer
Voilà. Fait que là, ça dit, je suis censé recevoir E.T., mais ce que j'ai reçu, c'est Retour vers le futur. Donc, ben, ça me permet de voir que ça fonctionne pour vrai. Je vais enlever mes consoles pour log aussi. Voilà. Quelle heure est-il? 40 minutes. OK. Je vais essayer de wrapper ça pour que ça soit pas trop long. Admettons, si je voulais ajouter un film, puis tester que mon ajout fonctionne. Puis après ça, le reste, ça va être votre logique à vous de tester le reste. Donc, moi, ce que j'aimerais, ça serait, j'aimerais pouvoir ajouter un film. Donc là, moi, je vais aller me chercher un autre morceau de, un autre film de départ, le film Jurassic, le parc Jurassic. Donc, je vais faire const film de test est égal à cette donnée-là. Donc, j'ai un objet. Moi, ce que j'aimerais, c'est dire, OK, je vais faire un post de film. Puis, ensuite, je peux... il me semble que c'est send. Pourquoi c'est encoding? Je send. Puis je veux passer ma donnée que j'aimerais. Donc, film de test. Donc là, en théorie, qu'est-ce qui se passe? Ici. Super. Fait que j'ai été capable d'envoyer ma donnée. Puis, ce que j'avais copié ici, ça, je peux copier ça. Ce que ça me dit, c'est que là, j'ai une erreur. Moi, j'ai mis si mon statut devrait être 200, puis je m'attends à ce que, en fait, ça soit 201. Pourquoi? Parce que dans mon serveur, quand j'ai fait mon post, ici, ben, le code de statut d'une nouvelle, d'un nouveau film qui a été ajouté serait 201 et non pas 200. Donc, si je veux juste vérifier que c'est correct, je pourrais mettre 201 ou je pourrais dire response.ok. Puis là, il y a d'autres fonctions to be, puis il existe to be routine. Donc, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est false? Donc, ça, je vous invite à aller voir la documentation de Jest sur les assertions, voir la liste des fonctions to be. Donc là, si je me continue dans mon terminal, tout devrait avoir passé, puis je suis capable d'ajouter tout ça. Donc là, votre but, ça serait d'avoir des expects pour chacun des cas d'utilisation. Par exemple, ici, on avait dans ma validation de tous mes films, vous voyez que si ma validation est pas bonne, ben je devrais avoir un code de statut 400 avec données invalides. Donc, ben on va tester ça normalement dans ma validation. Si je viens mettre si je mets autre chose dans la direction à part ASC puis DESC, ben ça devrait lancer une erreur puis ça devrait retourner un code d'erreur. On va faire un dernier test. Ça va être la fin de la vidéo. Donc, ici, on va faire un nouveau code. Devrait récupérer les films avec une erreur de validation. Puis, maintenant, si je viens mettre et c'était direction égale autre chose que ASC. Je vais mettre AAA. Et normalement, ça ne devrait pas être un code de statut 200, ça devrait être un code de statut 400. Donc là, ici, code de statut 400. Puis là, effectivement, ma validation a fonctionné. Donc, comme ça, votre suite de tests, ça devrait vous permettre d'éviter de faire des erreurs. Une fois que les tests sont écrits, puis à toutes les fois que vous rajoutez une fonctionnalité, la première fois c'est long, mais après ça, une fois qu'ils sont faits, puis que vous bonifiez votre application, ou en fait, si vous revenez 4 ans plus tard sur la même application, puis vous vous souvenez plus là, de qu'est-ce qui était quoi, puis que vous brisez par erreur votre test en faisant votre code en faisant une modification, ben là, ça vous permet de vous protéger en disant attention, tu ne pouvais pas avoir autre chose que ASC ou DESC. Si tu mets autre chose, ça va casser.
Donc, je vais arrêter ma vidéo là parce que 44 minutes, c'est assez long. Puis, dans la prochaine vidéo, on va voir comment faire la même chose, mais dans React. Ça va être beaucoup plus court, ça, je vous le promets.